Bonjour tout le monde et bienvenue pour cet épisode hebdomadaire, cette semaine qui va être consacrée au nucléaire, ce mal nécessaire. Alors ça augure rien de bon quand on commence un truc par ce mal nécessaire, on a l'impression qu'on va se faire du mal mais parce qu'on est obligé. Alors on est obligé, oui, ça on va le démontrer dans les 6 jours à venir puisqu'il y a 6 épisodes à venir, je vous en reparle juste après. Est-ce qu'on va vraiment se faire du mal? Moi je pense pas. Après c'est une question d'idéologie et de conviction personnelle. Présentons un peu ce qui va se passer dans la semaine. Donc sur les 6 jours à venir, cette semaine c'est jusque lundi inclus. Euh, c'est bien. Moi ça me fait plaisir. Nous allons commencer par parler des dangers du nucléaire. Et vu que le sujet est Maus costaud, on va en parler jeudi et vendredi. Nous allons ensuite parler des avantages du nucléaire samedi, puisqu'il y en a, c'est indéniable. Euh, Dimanche, nous parlerons de la construction de centrales. Alors pas dans le détail, hein, on va pas réviser de comment on fabrique une centrale et ainsi de suite, mais plutôt sous l'angle France 2030 pour essayer de démystifier un peu ce qui a été dit, voire mal dit là-dedans, parce que en suivant les actus, on s'aperçoit que c'est pas bon. Il faut commencer à creuser de partout pour arriver à comprendre le truc. Puis il y a ce que Micron nous balance d'un côté, il y a ce que Jadot fait de fantasque de l'autre. Bon, c'est pas très clair. Donc je vous ai un peu décrypté ça et ça va me permettre de vous présenter aussi ce que c'est qu'un SMR. Et enfin, lundi, je vais vous présenter une vision de l'avenir, une possibilité de l'avenir au milieu de tout ça. Euh, voilà un petit peu le sommaire de la semaine. Alors, aujourd'hui, le nucléaire, au moins en France, dans le débat français, mais c'est valable à mon avis dans d'autres pays, c'est un énorme tas de fantasmes, de préjugés et une absence quasi totale de réflexion personnelle. Les gens sont persuadés de savoir plein de trucs sur le nucléaire. Puis quand on commence à leur expliquer des choses, on a affaire soit à des gens réceptifs qui disent ah oui, ah ouais, ouais. Ah ouais quand même. Ou alors on a affaire à des gens qui, quoi qu'il arrive, vous leur dites n'importe quoi, c'est ah, t'as des sources, t'as des preuves. Alors ceux-là, ils ont tendance un peu à me gonfler. Surtout, bah, je sais pas, par exemple, quand je raconte quelque chose sur le web à quelqu'un, vu que ça fait plus de 20 ans que je travaille dedans, et qu'il me demande si j'ai des preuves. Enfin, il y a un moment, c'est casse-burette. Mais il y a des gens, c'est comme ça. Systématiquement, vous leur dites n'importe quoi. Vous leur dites regardez, l'herbe est verte. T'as des preuves euh, Bah non, non, puis on s'en fout. Donc ça, c'est les irréductibles. Et puis il y a les profondément anti-nucléaires à la Greenpeace, complètement stupides et stériles, qui de toute façon ne changeront jamais d'avis. Genre Yannick Jadot sur des plateaux de télé, on lui démontre qu'il a tort et il continue à dire qu'il a raison. Alors peut-être parce qu'il fait 1m80, je sais pas combien là, et vu qu'il est plus grand, il se la pète. Mais moi j'ai l'impression que vu qu'il est en altitude, il a le cerveau gelé. Le nucléaire, oui, oui, sans transition la suite. Le nucléaire, c'est l'industrie la plus surveillée en France. Hein, soyons très clairs là-dessus. Tout le monde en a la trouille, du coup, on a inventé plein de trucs pour la surveiller. Rapidement, autorité de sûreté nucléaire, la fameuse ASN, c'est les mecs en premier plan pour surveiller ça. Ils ont une espèce de bras armés, on va dire, enfin de gens, je dirais bras armés, c'est pas le terme, mais des gens qui vont industrier un peu, parce que l'ASN est assez conceptuel, on va dire, regarde, alors que l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est plus les gens eux, qui vont sur le terrain, faire les mesures, vérifier les étanchéités, des choses comme ça. Ces gens-là aussi ont avec eux le CEA de Saclay, alors qu'ils ne s'occupent pas que de la production électrique nucléaire. Le CEA ne travaille pas que sur les centrales, il travaille sur tout ce qui est le commissariat à l'énergie atomique, hein, CEA. Donc ils travaillent globalement sur tout ce qui est atomique, sur tous les radioisotopes, sur toutes ces choses-là. Eux, ils sont plus des savants, des chercheurs pour voir comment on peut les améliorer, améliorer les productions, améliorer la sécurité, améliorer la gestion des déchets, des choses comme ça. Et puis en parallèle de ces trois organismes-là, on a la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, qui ne s'occupe pas que de la partie électrique nucléaire, mais qui a son mot à dire, qu'un département spécialisé là-dedans. Le Haut Comité pour la transparence et l'information de la sécurité nucléaire, donc là par contre, qui est beaucoup plus sur le truc, eux c'est les faillots, c'est les rapporteurs. Hey, vous avez vu, hey, je vais le dire à la maîtresse. La maîtresse, c'est le peuple, c'est nous. Hein. Et pour finir, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est une émanation en fait des
excusez-moi, je trouve plus mes mots, qui est une émanation en fait des parlements, enfin du Parlement, hein, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui sont nos élus, nos représentants, et donc ces gens-là, à l'intérieur de nos représentants, s'occupent des choix scientifiques et technologiques, dont ceux qui sont faits pour le nucléaire. Voilà en gros. Donc vous voyez, 6 organismes, hein, pour surveiller une industrie. L'industrie chimique, pétrochimique, avec des choses comme les Céveso, hein, les entreprises Céveso dont vous avez certainement entendu parler parce qu'il y a fait 2 ans maintenant, je crois qu'à Rouen ça a pété, ça a fait des fumées noires partout, ça a intoxiqué des gens et compagnie. Et ben ça, qui est mais 1000 fois plus dangereux qu'une centrale nucléaire, c'est 1000 fois moins surveillé. Donc, euh, pour l'anecdote. Que dire d'autre? Petite précision sur ce qu'est le mix énergétique, hein. Mathieu Ozano du Shift Project, dans une vidéo, l'a rappelé justement à juste titre, parce que les gens confondent avec tout ce qu'on entend. Alors déjà sur les plateaux de télé avec les faux experts, avec les hommes politiques qui se la racontent et qui disent un truc qui les arrange, même si c'est différent de la réalité. Le mix énergétique, c'est toute l'énergie utilisée par l'humanité pour faire des choses. Ça correspond à l'électricité, mais aussi le kérosène pour les avions, l'essence pour les voitures, le mazout pour les bateaux. C'est tout ça le mix énergétique. Ok. Donc si on vous dit le nucléaire représente 70% du mix énergétique, c'est faux. Le mix énergétique, c'est tout ça. À l'intérieur de ça, il y a 20% pris par l'énergie électrique. Et en France, ce 20% d'énergie électrique est fabriqué à 70% par le nucléaire. D'accord, hein, je sais, ça fait beaucoup de pourcentage. Mais voilà, on parle bien. Le mix énergétique ou le mix électrique. 70% de nucléaire, et puis on a 10-11% d'hydroélectrique, on a de l'éolien, on a du solaire pour les respectivement 6 et 8%, ou l'inverse, 8 et 6%, je sais plus. J'ai plus les chiffres en tête, et puis c'est pas l'objet, donc du coup j'ai pas pris les notes pour faire ça. Mais vous voyez, ça fait ça, le mix électrique, le mix énergétique. Voilà, que dire d'autre, comment s'appelle, en annonce, en préambule de cette semaine et des 5 épisodes à venir qui vont vous raconter plein de choses. Aujourd'hui, le débat sur le nucléaire en France, le débat, je sais même pas si c'est un débat. J'aime pas justement, moi j'aime pas en débattre avec mes proches, avec mon entourage. D'abord parce que bah, je me connais, moi, quand je sais que j'ai vu un truc qui est sérieux, j'ai tendance à m'énerver, à piquer une colère quand on continue à me dire non. C'est marqué là, c'est un document officiel, arrête de dire non. Et il y en a qui continuent à dire non, donc c'est pour ça que j'aime pas trop débattre du truc. C'est pour ça que je suis très bien dans une vidéo à sens unique. Comme ça, après, vous me dites, de toute façon, Abla, t'es un con, on s'en fout, ce que t'as dit, c'est dégueulasse. Pourquoi pas? Ou alors, ah merde, voilà, tiens, je savais pas ça. Ah, bah j'ai découvert un truc. On va voir, hein, la gestion des déchets nucléaires avec nos amis de Onzo Causé. Vous verrez, ça se passe je dis vendredi, ça, c'est le deuxième épisode sur les dangers. Je vous tease un petit peu. Restez bien jusqu'à lundi. Lundi, c'est vraiment l'apothéose avec le vrai truc. Voilà, donc en fait, on va passer la semaine à essentiellement casser du fantasme, parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire dans la vie, du nucléaire. Parce que finalement, quand on enlève tout le fantasme, tout l'émotionnel du débat sur le nucléaire, on en revient à une technologie qui produit en masse, mais vraiment en masse, qui envoie la sauce, de l'électricité pour pas trop cher, parce que mine de rien, c'est pas si cher que ça, pour peu d'encombrement, parce qu'une centrale nucléaire, bah, c'est une usine, ça prend la place d'une usine, c'est pas plus gros, et pour pas tant de risques que ça. On le verra demain. Je vous souhaite une excellente semaine en notre compagnie. On va être ensemble 6 jours d'affilée. Moi, ça me fait très plaisir. J'espère que ce sera un plaisir partagé. J'espère comme d'habitude que vous allez pouvoir découvrir et apprendre des choses. Et j'espère surtout que vous pourrez partager tout ça avec vos proches. Alors au-delà de faire les partages techniques sur les réseaux sociaux, mais surtout partager l'information, diffuser l'information euh, avec vos proches, votre entourage, avec les gens que vous croisez dans la vie. Tout simplement parce que c'est l'avenir de la planète qui en dépend. Euh, Justement de ce partage d'informations qu'on vous donne chez GGD. Euh, alors sur le nucléaire cette semaine, mais c'était valable la semaine dernière, ce sera valable la semaine prochaine avec les théories agraires. Ce sera voilà,
toutes les informations qu'on arrive à collationner et à vous redonner, il faut à votre tour les distribuer pour arriver à sensibiliser un maximum de gens, de façon à ce qu'on puisse progresser sur le dérèglement climatique, lui péter un peu la tête, sauvegarder un peu la biodiversité et surtout procéder à la réorganisation sociale qui nous fait tant défaut. Prenez soin de la planète, prenez soin de vous. Ah, ciao.